Bonjour à tous, bienvenue dans une autre capsule de Perspective Affaires. Aujourd'hui, on est avec Kim B. Delan, en fait la fondatrice de Lithologie. On est à ses bureaux, on voit déjà ses beaux produits. Puis en fait, Kim, aujourd'hui, elle va nous présenter un peu son entreprise, comment ça se passe présentement avec la pandémie, comment elle a su rebondir puis se réinventer un peu à travers tout ça et sortir en force de cette pandémie. Donc, bonjour Kim, ça va bien? Bonjour, merci de me recevoir. Oui, c'est très cool. Puis en fait, si tu pourrais nous en dire un peu plus sur toi, qui est Kim? Kim, c'est une personne très dynamique, très sociale, qui vient d'une famille d'entrepreneurs. Qui est relativement bien entourée. J'ai grandi dans l'atelier de mon grand-père et de ma grand-mère à concevoir nos propres objets à la maison, puis à cuisiner avec qu'est-ce qu'on avait. Donc, une enfance très créative, disons-le. Et j'ai continué mes études en design industriel et de fil en aiguille est arrivé ce projet de lithologie avec mon associé. OK. Puis c'est ça, lithologie, un peu, c'est que c'est venu en fil en aiguille, mais c'est l'intérêt de la roche, c'est le design, c'est un mix des deux? C'est un mix de plein de choses. En fait, j'ai fait design industriel à l'université et j'ai fait une spécialité en design bijoux en Suisse. Donc, j'ai toujours eu cet intérêt-là pour les pierres et particulièrement pour les pierres d'ici, mais c'est pas un sujet qui est traité à beaucoup d'endroits, disons. Donc, ce que j'ai fait, c'est que à la base, j'aime beaucoup faire la randonnée. Donc, on est allé en randonnée avec des amis. J'ai ramené des pierres à la maison. Donc, je suis comme la dernière qui a les poches pleines de pierres. Et j'ai très innocemment posté sur Facebook, y a-tu quelqu'un qui connaît un géologue? Et c'est là que je suis tombée sur mon associé qui me dit « Hey, je fais mon stage au ministère. J'ai fini mes études en études de la science et de la terre et des airs. Envoie-moi tes pierres, je vais faire les tests. » Puis là, moi, je me dis, ben là, c'est une blague. Pourquoi pas? Ça se peut pas. Fait que j'envoie mes roches par la poste, puis je garde la moitié parce que je me dis, ils me reviendront jamais. Fait que là, 2 semaines après, les pierres me reviennent. Il y avait des sacs. Tout était concassé dans des sacs, là. Chacune des pierres avait été vraiment minutieusement testée, avec des numéros. Puis là, ça reflétait sur des rapports. Puis là, moi, je me disais, oh my God, je suis vraiment tombée sur quelqu'un de fou. Des pierres, tu sais. C'est ça. Fait que ça m'a vraiment accroché. Puis, tu sais, on s'entend, là, c'est vraiment... Ça vient de nulle part, là, dans le sens où, tu sais, je veux dire, timing, c'est ça, puis... j'aurais très bien pu tomber sur quelqu'un avec qui on se serait pas entendu. Puis qui aurait peut-être pas allumé la flamme chez toi non plus, exact. Justement. Mais bon, j'ai ouvert la porte, on a regardé, tu sais, on s'est rencontrés plusieurs fois. Puis moi, à la base, un géologue, c'est quelqu'un de vieux. Ouais, c'est ça. Genre, pour moi, il y avait comme un âge relié à la profession. Puis au contraire, il était plus jeune que moi. C'était un pro du skate. Genre, ça n'a aucun rapport. Puis on s'est super bien entendus. Puis on s'est rendu compte qu'on avait vraiment les mêmes valeurs. Puis dans le fond, un core qui nous ressemblait. Fait que la pierre d'ici, c'était vraiment quelque chose qui nous intéressait. Puis, ben, au fur et à mesure, on était comme, ouais, peut-être qu'on pourrait développer une entreprise là-dessus. En même temps, moi, je faisais de la consultation. Fait que, tu sais, l'argent, tu t'en fous un peu. Tu fais des projets que tu as envie de faire. Puis après ça, ben, tu sais, tu continues, puis t'essayes. Puis on a mis des modèles d'affaires sur papier. Puis finalement, il n'y a rien qui marchait. Puis on était découragés. Après 3 mois, on n'avait rien. Puis on était comme, il nous manque le morceau principal, c'est la proposition de valeur. Au cœur de notre projet, il n'y a rien qui fait du sens. Il faut qu'on trouve un produit qui va valoriser ce qu'on essaye de faire. Puis pour l'instant, on l'a pas trouvé. Puis j'ai une amie qui fait dans le fond, elle vend des produits, Cotemo fait des produits... comment je pourrais dire ça? Des produits corporatifs pour les entreprises à travers des produits déjà dessinés de designers. Puis là, une journée, je la vois arriver dans mon bureau, puis je dis « Oh my God, j'ai besoin de toi. » On est complètement perdus, on sait pas quoi faire. On a de la pierre incroyable, on peut tout aller la chercher, on pourrait potentiellement fabriquer des objets. Qu'est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu aimerais offrir à tes clients? Elle me dit « Ben là, faites-nous des pierres à whisky. » On était comme « Oh non! » C'est exactement ce qu'on cherchait. Puis quelques semaines après, on y proposait des pierres, puis quelques semaines après, ben on closait limite une commande avec Salesforce pour la F1, fait que c'était comme
C'est le ça. timing, encore une fois. Genre, tout était comme ça. C'est fou. Puis t'as eu la chance d'être aussi bien entouré puis d'avoir des amis pas pires, là. C'est cool. Ben ouais, on a fait beaucoup de travail aussi. Là, j'ai donné beaucoup de mon temps à la jeune chambre de commerce, mais oui. C'est ça. C'est ça, l'idée est en fait sortie comme au fur et à mesure que tu trouvais pas de solution. Là, c'est exact. Ça. Ben, tu sais, la formation en design industriel, c'est vraiment centré sur l'humain, sur l'usager, sur la personne qui va l'utiliser, le produit. Je pense que c'est ça la force. Parce que si tu sais pas comment va être le produit final, puis tu n'as aucune idée, puis que tu es vulnérable dans cette situation-là, que tu le dis, puis que tu ouvres la porte à ce qui va bien fonctionner, des commentaires, des suggestions, je pense que c'est là la clé de vraiment développer des produits qui font du sens, puis qui vont bien évoluer, puis qui vont être limite des succès commerciaux. Pardon. Ouais. Ben, c'est vrai que c'est une très belle approche, ça. Puis en fait, des fois, on pourrait penser que de communiquer notre idée, puis tout ça, ça peut restreindre justement le potentiel d'aller plus loin parce qu'il y aurait de la concurrence qui dit « Hey, moi aussi, je suis capable de prendre la pierre, puis blablabla. Ouais. » Donc là, c'est vrai que c'est un... Mais c'est deux choses. Il faut avoir un core qui est solide. Fait que nous, notre core, c'était notre mission, nos visions, nos valeurs qui étaient axées sur qui on est. Fait que c'était valoriser le patrimoine géologique à travers les produits du quotidien. On s'entend. S'il y a quelqu'un qui veut copier ça, il faut qu'il copie notre mission. Puis il faut que ça soit les deux mêmes personnes que nous. C'est impossible. La copie, il va toujours en avoir. Il faut vivre avec. Puis il faut apprendre à toujours penser au deuxième puis au troisième produit quand tu sors le premier. Fait que, tu sais, c'est ça. Il faut être assez stratégique puis intelligent par rapport à ça parce que de toute façon, aussi, puis le marché, il va toujours être inondé de produits, donc c'est à nous à se démarquer. Puis en créant une image forte, puis t'entourant de des joueurs clés puissants, ben ça va bien. C'est ça. De confiance surtout, hein, on s'entend. Donc là, juste pour préciser, Lithologie, en fait, ça fait combien d'années que c'est commencé? On a débuté nos recherches en 2016 et on a incorporé l'entreprise à la mi-2017. OK. Ouais. OK. Ah, c'est cool. Donc ça fait comme vous avez même eu le temps de un peu vous apprendre. Tu sais, c'est pas jeune, tu sais, c'est quand même maturé un peu. Fait que c'est très cool. Le premier produit a maturé, oui. Puis l'équipe aussi un peu. On essaie. La première communication était à distance, puis c'était par la poste de l'envoi de pierre. Mais on travaille encore à distance. C'est ça qui est fou, tu sais, c'est que les gens sont comme « Ah, c'est bizarre, on travaille à distance, puis on est confinés. » Ben nous, à la base, on était confinés à la fait que il n'y a pas grand changement, mais ouais. Donc, tu as su travailler à distance très tôt dans l'entreprise. Oui, très tôt. Ça a aidé un peu, sûrement. On a une question par rapport vraiment à la personne, à l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que tu fais cela? C'est une excellente question. On est dans le parcours aussi équipé pour... Oui, c'est ça, l'entrepreneuriat de Beauce, pour les gens qui nous écoutent. En fait, on avait exactement cette même question-là. Fait que j'imagine que c'est pour ça que vous la reprenez. La raison pour laquelle je fais ça, fondamentalement, en tant que designer, c'est vraiment... Si tu trouves que la société, il y a des choses qui te conviennent pas, en créant une entreprise, c'est comme si tu créais une autre culture puis que tu essaies d'inspirer les autres avec un modèle qui, à ton avis, te semble plus durable, plus intelligent, plus humain. Fait que, tu sais, tu crées comme une autre société, une mini-société avec laquelle tu fais vivre certains rêves, tu sais, comme développer certains projets. Puis, ben, t'espères que les gens embarquent puis que tu puisses comme faire grandir cette idée-là, finalement. Ah, c'est génial. J'adore vraiment ta perspective là-dessus, pour le vrai. C'est visuel. Ben, je trouve que c'est très stimulant. Puis c'est une approche que des fois, c'est trop facile de dire aussi, ça serait pour aider l'utilisation des ressources québécoises. Mais tu sais, c'est un mix de ça, mais c'est encore plus, tu sais, c'est créer une identité réelle au produit. C'est vraiment intéressant. Mais c'est sûr que la durabilité est vraiment comme un fondement de ce qu'on fait, puis d'être en circuit court, puis de pouvoir, nous, aller chercher les matières premières, de pouvoir les transformer, puis les donner comme directement, limite aux clients, les vendre, ben c'est sûr que ça aussi, ça a un impact. Mais tu sais, tout ça, comme tu dis, c'est vraiment global, puis c'est une stratégie beaucoup plus globale que juste de dire, ben moi, je veux faire juste X, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais.
Ah, ben. Sinon, une autre question de l'EEB. Là, on a parlé qu'on voulait savoir un peu, c'est quoi les enjeux présentement pour l'Hitologie à cause de la pandémie? C'est quoi tes nouveaux défis qui ont sorti de ça? Bien, c'est certain que nous, à la base, on vendait beaucoup en boutique et en entreprise. Donc, ça, c'est fermé. Et c'était les réseaux les plus grands. C'était nos channels de vente les plus grands. Fait qu'on a perdu, je sais pas, moi, 80% d'espèce de potentiel de vente qu'on a habituellement. Et on était aussi en développement pour aller aux États-Unis en exportation. Mais là, tous les événements sont shut down. Puis c'est pas vrai qu'on va aller aux États-Unis, on va pas prendre de chance. Ce qu'on s'est dit, c'est on prend le scénario catastrophe pour 1 an, puis on développe en fonction de ça, puis on le savait qu'on devait développer pour le web. Donc, on a scrappé le site web, on a tout refait, on a connecté tout ce qu'on avait, tu sais, comme vraiment faire en sorte qu'on soit beaucoup plus efficace sur le web, parce que dans tous les cas, ça faisait partie de notre stratégie de changer le pourcentage de ce channel-là, finalement, l'importance dans notre source de revenus principale, disons. Percer le marché du web. Là, exactement. Que ce soit une référence pour le web, exact. Pas juste en boutique cool. Puis... Exactement. Ouais. Mais c'est sûr que tout va ensemble. C'est super important d'être présent sur le terrain, mais aussi de vendre en ligne. Puis c'est des clients différents, mais bon. Mais clairement, ça va ensemble. Mais le fait que ça soit fermé, c'est un peu différent. Là, c'est sûr que ça recommence. Fait que là, ce qu'on est en train de faire, c'est faire en sorte que les boutiques puissent passer directement des commandes sur notre site web. Donc, le but, c'est vraiment de tout centraliser, de mieux connaître nos clients, d'avoir une meilleure gestion de nos données clients, parce que là, on se rend compte qu'on a vraiment beaucoup de données, mais on les gère peut-être pas comme il faut. Fait que c'est juste de comme faire du ménage pour mieux structurer. Puis, on est en train... En fait, on avait vraiment envie de développer d'autres produits, puis on avait comme plein d'idées. Fait que là, on s'est lancé là-dedans. On a des verres à whisky en bois qui s'en viennent. On a des plateaux de cuisson pour le barbecue qui s'en viennent. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on a assumé justement avec ce plan catastrophique d'1 an, on a dit... On va juste lancer le produit en ligne, puis on fera une campagne de sociofinancement, et ça sera ça. Okay. Parce que c'est de toute façon, il aurait fallu le faire. Lançons-nous maintenant, puis profitons de l'occasion pour comme l'essayer, parce que il peut pas avoir un meilleur moment que ça. Là, tu sais. Puis quand tu dis sociofinancement, c'est quoi l'approche par rapport à ça, pour l'auditoire, pour que tout le monde comprenne? Ça serait dans le fond, c'est une campagne. Nous, on utiliserait probablement Kickstarter, vu qu'on avait comme l'idée d'exporter aux États-Unis puis d'être très présent sur le territoire américain. Donc, c'est une plateforme qui te permet de prévendre un produit qui est en processus de développement. Donc là, actuellement, on est dans les dernières recherches, dans l'étape de recherche, à savoir, est-ce que c'est la bonne pierre? Est-ce que la température va durer le bon temps? Si on dessine d'autres produits autour. Puis on a aussi un programme de prospecteurs qu'on les appelle. C'est comme des ambassadeurs-testeurs. C'est nos clients qui trippent, qui vont venir essayer, qui vont venir nous dire comment ils trouvent le produit, comment eux, ils l'utilisent pour comme faire les derniers... les derniers ajustements. Oui, c'est ça, les derniers ajustements dans le produit. Après ça, lancer peut-être juste un premier de prod, faire une vidéo promotionnelle avec des réclamations, des récompenses qui vont être achetées, dans le fond, par les futurs consommateurs. Puis, en fait, les personnes, disons, qui voudraient supporter ta cause, là, ça, c'est-tu déjà mis en place, si on veut? Pas du tout. Pas du tout? Non, ça s'en vient. Ça s'en vient. C'est quelque chose sur lequel on travaille. La campagne, elle n'est pas montée. Je vais être franche avec toi, mais c'est un projet. Là, j'ai l'impression que plus on en parle, plus ça va se faire. Pour se rebondir. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, là, on attend juste il y a plein d'autres ajustements, là, mais il y a aussi comme où est-ce qu'on va chercher le financement, est-ce qu'on module tel élément avec tel truc. Et là, on a besoin de machinerie, mais là, c'est des gros investissements. Comment on fait pour comme... Tu sais, il faut juste comme structurer le projet pour que ça fasse du sens. La to-do list fait juste augmenter dès qu'il y a des nouveaux projets. Puis en fait, à travers tout ça, là, on s'entend, c'est beaucoup de changements, beaucoup de nouvelles approches peut-être. Comment tu te sens le matin quand tu te réveilles? Moi, à la base, j'ai pas envie de faire toujours la même chose. Fait que ça fit avec ma personnalité. Puis l'entreprise, on s'entend qu'on a fait... Comment je pourrais dire ça? Oui, des pivots, mais
on reste quand même une très jeune entreprise. On était toujours en mode un peu survie, dans le sens où ben t'as pas autant de revenus que tu voudrais, fait que tu gères avec qu'est-ce que tu es capable, tu trouves des solutions ingénieuses avec rien, fait que tu sais, pour moi, c'est pas... Ça fait partie du quotidien, puis je pense que c'est ça qui nous nourrit aussi. Puis même mon associé, il me disait, tu sais, Kim, ça fait 2 ans que je me suis pas sentie comme ça. Parce que là, j'ai l'impression de le feel, là, tu sais. Ouais, que c'est vivant, puis que c'est ça. Puis je me suis jamais sentie aussi motivée de venir travailler. Fait que je pense que ça renourrit aussi notre mission puis notre vision en disant, ben c'était ça notre core, puis on continue à le faire développer puis à faire grandir cette espèce de petit bébé, ce projet-là qui a vu naître il y a 3 ans, tu sais. Puis justement, pour revenir à ça, tu sais, quand l'espèce de nouveau socio-financement un peu, est-ce que c'est une façon aussi d'aller chercher peut-être des nouveaux joueurs clés pour vous aider ou ça, c'est même pas... ouais? Bien, je pense que c'est plusieurs stratégies en même temps. Notre stratégie, ça va vraiment être d'aller chercher beaucoup de clients directs, donc des ventes directement aux clients, mais aussi d'avoir une belle visibilité auprès des points de vente. Physique. Ouais, je vois. Fait qu'on va leur permettre d'acheter plusieurs unités avec peut-être des pourcentages ou des choses comme consignation ou juste non, ça va vraiment être de l'achat, mais du wholesale en OK. achat. Puis peut-être, évidemment, il y a quelqu'un là-dedans, là, c'est une idée que je lance, mais tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va gagner genre une espèce de, comment t'appelles ça, un testing sur place avec nous, par exemple, tu sais, ou comme des updates là, qui fait en sorte que ça fait mousser. Comme un prototype que t'envoies, puis eux, ils peuvent tester sur le marché avec ça, puis voir. Soit ça, ou que ça soit nous qui se rendent sur place, puis qui viennent vraiment comme expliquer finalement toute l'histoire du produit. Communiquer la vision, toute la mission, puis comment vous êtes une belle équipe aussi, tu sais. Puis là, on revient à tout ça. Là, la grande question qu'on aimerait te poser, là, c'est entrepreneur, là, dans ces temps de pandémie, c'est quoi tes conseils, toi? Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, parce que d'être positif, je pense que ça aide. C'est pas des temps faciles pour personne, puis je pense qu'il faut juste... Puis la solidarité aussi, là, tu sais, des fois, je vois des entreprises à qui on va poser des questions, puis on a comme un revers, puis on se dit... OK, mais c'est parce qu'on est tous là pour s'aider. Tu sais, je pense que ça vaut la peine qu'on... Oui, ça prend du temps. Oui, tu sais, c'est pas facile, mais je pense que ça vaut la peine d'être plus solidaire, limite, qu'à l'habitude. Je pense qu'on l'est quand même beaucoup à la base, là, tu sais, s'il y a des gens qui viennent nous demander certains éléments, comme là, j'ai un ami qui vient de passer pour nous demander des produits pour faire des photoshoots parce qu'ils viennent d'acheter une nouvelle lentille. Ouais. Ça va me faire plaisir, tu sais. Ou hier, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à Toronto dans un trade show. Il est plus vieux, là. Il a l'âge de mon père, tu sais. Puis il se lance en affaires, puis il me dit, Kim, j'ai besoin de tes conseils. On a parlé 1h30 au téléphone. Mais je travaille, mais ça me fait plaisir, tu comprends? Ouais, fait que je pense que cette solidarité-là, elle est ultra importante, puis d'être positif, puis peut-être aussi d'essayer de trouver c'est quoi les opportunités à travers ces situations-là, parce que ça sert à rien de regarder ce qui est fait, c'est fait. Ouais, c'est ça. Comme continue d'avancer, puis justement, solidarité, tu sais, toi en plus, tu dois l'avoir vécu, tous les points de vente que tu avais qui ont fermé, eux aussi ont besoin d'aide, tu sais, sûrement. Vraiment. Fait que là, c'est de rester à l'écoute, faut être compréhensif aussi, puis c'est ça, exactement. Ouais. Puis, t'as-tu même eu est-ce que tu as eu à retirer des produits des boutiques ou comment ça s'est passé, ça? Bien, souvent, les produits qu'ils ont en magasin, ils en achètent juste assez parce qu'ils achètent. Okay. Ils abusent pas parce que parce que de la consigne, d'habitude, ils en prennent plus bon. Fait que nous, on a dit non. On a une ligne directrice, c'est acheter. De toute façon, vous savez que ça va se vendre. C'est juste, une question de temps. Puis c'est aussi à vous de faire, de la publicité. Puis bon. Puis tout le monde prend une partie prenante, là, tu sais. C'est pas juste toi qui perds si ça se vend pas. Exactement. Et dans le fond, en fait, il y en a beaucoup qui nous ont revenus comme quoi il n'y avait plus de stock. Mais sinon, il y a des gens avec qui il a fallu qu'on divise les factures en plusieurs échelonnements. Mais tu sais, je veux dire... C'est pas des gros montants. Non, fait que, je veux dire, si c'est juste ça que ça prend... Perpétuer aussi les partenariats. Exactement ça. Fait que si c'est juste ça que ça prend, on va le faire. C'est sûr que là, c'est pas... Je veux dire, c'est pas des grosses factures non plus. Non. Ça a moins d'impact. C'est ça. Un geste solidaire, c'est toujours... c'est ça.
Puis, tu sais, on a fait beaucoup de posts Facebook aussi sur genre les spiritueux avec lesquels les gens pouvaient consommer nos produits. Puis là, ça a eu un impact énorme sur les réseaux sociaux, mais je comprends parce que je pense qu'on a quand même cet esprit-là d'aller rechercher des produits qui sont quand même fins, qui sont quand même un peu reliés à l'image de la marque du produit. Puis les gens, c'est ça qu'ils recherchent, nos clients en tout cas. Fait que ça a eu un reach incroyable. Justement, si on veut suivre ton aventure puis savoir tout ce qui se passe un peu, puis tu sais, tes nouveaux produits qui s'en viennent, qui sont pas encore nécessairement sur le site web, c'est quoi où on peut te suivre pour suivre ça? Bien, c'est sûr que vous pouvez vous abonner à l'infolettre sur le site web. Vous pouvez aussi suivre notre page Facebook et Instagram. Ça, c'est certain. Sur Instagram, on a souvent des sneak peeks de prototypes de produits. Fait que ça, c'est assez cool. Si vous avez envie de donner votre point de vue, c'est un peu là qu'on le prend là, à froid, disons. Là. Puis après ça, bien, il va y avoir notre espèce de cohorte de prospecteurs qu'on appelle qui va vraiment nous aider. Fait que si vous répondez aux critères puis que vous avez envie d'embarquer dans cette aventure-là, vous pourrez tester les produits. Super. Ben merci beaucoup de ton temps. Merci. On va mettre tous les liens pour aller voir tous tes produits. C'est des produits vraiment fameux. Sincèrement, merci beaucoup. C'était très inspirant, ton approche, ta vision, comment tu as construit ça aussi, puis comment tu as su rebondir à travers la crise, puis par geste de solidarité aussi sûrement. C'est tout à ton honneur. Merci beaucoup. C'est tout pour nous. N'oubliez pas d'aller suivre notre page sur YouTube et notre page Facebook. Laissez un petit mot, un petit commentaire et allez liker notre vidéo. Ça nous aide vraiment. Merci beaucoup. Bye.